Bon matin et bienvenue à votre café Nouvelle Vie, café matinal, ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons parler cette semaine de la peur versus la foi. Dans cette époque de crainte et d'incertitude, d'anxiété pour plusieurs. Et je vous recommande, si vous ne l'avez jamais lu, un des livres que j'ai écrit, Augmente, Seigneur, augmente notre foi. C'est 7 clés pour augmenter, pour fortifier la foi du chrétien moderne. C'est un livre que j'ai écrit pendant 40 jours de jeûne et de prière il y a quelques années, il y a plusieurs années. Et Dieu a mis une faveur sur ce livre. En est à plusieurs éditions maintenant. Des organisations comme World Challenge avec David Wilkerson l'ont distribué à des centaines de pasteurs. Billy Graham, l'association Billy Graham l'a distribué aussi à des missionnaires World Vision, Vision mondiale, qui l'ont distribué à plusieurs centaines de leurs ouvriers. Également, c'est un livre, je pense, que Dieu a utilisé. Vous savez, cet été, il y a plusieurs personnes qui se disent les uns aux autres, as-tu une série à regarder? Tout le monde a épluché tout ce qu'il y avait à voir. Vous allez tous vous confesser, plusieurs d'entre vous allez vous confesser avoir regardé au moins 3 séries plates, simplement parce que tout est coupé, il y a rien à regarder. Eh bien, je vous offre quelque chose à lire cet été que je vous garantis va faire du bien à votre foi. Vous allez sur Amazon directement à Claude Hood sur Amazon ou sur ma page Facebook et vous allez pouvoir le commander et l'avoir dans vos mains en quelques jours. Seigneur, augmente notre foi. C'est la prière des disciples, c'est la nôtre. Et c'est important parce qu'on parle de la foi comme antidote à la peur. Vous savez que les théologiens, il y a un certain argumentaire, des discussions, un débat qui prend place. Les théologiens se débattent sur des choses vraiment que seulement eux les intéressent. Mais à savoir, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, et moi j'ai déjà mentionné que il y a plusieurs théologiens qui disent qu'il y a 365 fois n'aie pas peur dans la Bible, des versions dans l'Ancien Testament en hébreu, l'Autre Testament en grec, de l'expression de Dieu qui appelle à l'apaisement. Ne crains pas, ne crains point, n'aie pas peur. Certains disent non, il y en a plus que 365. La pensée du 365, c'est que pour chaque jour de l'année, Dieu dit, il y a une portion de sa paix, un n'aie pas peur. D'autres disent non, il y en a moins que ça, mais c'est parce que, etc., etc. Est-ce que je peux mettre fin au débat? En ce qui me concerne, si Dieu avait dit seulement une fois, n'aie pas peur, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que vous avez besoin. Lorsque Dieu dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, c'est tout ce que j'ai besoin. Parce que il n'y a en Dieu il ne ment jamais, il ne change jamais. Il ne doute jamais. Il n'y a aucune ombre de variation dans ses promesses. Il l'a dit bien plus d'une fois, mais il te dit à toi aujourd'hui, il me dit à moi aujourd'hui, alors qu'on est en pleine COVID encore, n'aie pas peur. Alors que nous sommes dans une culture en ce moment de cancellation, où tout est annulé, tout est cancellé, spectacle, événements sportifs, tout est annulé, tout est cancellé. Moi, au début de l'année, j'avais une idée brillante. Je cherchais à avoir un cadeau de Noël original pour mon épouse, pour Chantal. Et j'ai eu ce flash au mois de décembre et j'ai acheté des billets pour 4 concerts. Et pendant toute l'année, à différents moments de l'année, 4 shows, spectacles qu'on irait voir ensemble. Un de ceux-là était Lauren Degg qui venait à Montréal pour une première fois. Alors, j'ai tous mes billets en ligne et les 4 concerts sont bien sûr cancellés, annulés. Les voyages, c'était notre plus belle année de voyage. J'avais des voyages à chaque mois de préparer à l'avance Mexique, New York, Île de la Réunion, Genève, Singapour, la Côte d'Ivoire, annulés, cancellés. Vous aussi, vous avez eu plein de choses qui ont été, on appelle ça en ce moment une culture de cancellation. Eh bien, je veux vous dire que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu n'est jamais annulée. Les promesses de Dieu ne sont jamais cancellées, ne sont jamais remises à plus tard. Elles sont vraies. Lorsque Dieu dit « n'aie pas peur », il a dit une fois, il a dit des centaines de fois dans la Bible, mais une fois serait suffisante. Il ne ment jamais. Il n'est jamais en distanciation de nous ou en décalage ou en annulation dans ses promesses. J'aime cette anecdote de paix de cette femme qui était, tout un groupe de personnes qui étaient à bord d'un avion qui était vraiment dans des turbulences. Vous savez, lorsque ceux d'entre vous qui l'avez expérimenté, lorsque tu descends d'une altitude à l'autre, le cœur qui te sort par la gorge, il y a des gens qui étaient malades, des gens, tout le monde tremblait, l'avion, tout le monde était apeuré et du coin de l'œil de sa classe, de sa business class, il y a un jeune homme d'affaires qui regarde en arrière et qui voit en classe écono une mamie qui est là en train
train de tricoter dans une paix qui semblait surréelle. Alors, lorsqu'il y a un petit peu une accalmie, il prend un moment pour aller auprès d'elle. Il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous buvez, comment vous faites pour être en paix, comme ça. Pourquoi vous avez la paix? Vous avez l'air qu'il n'y a rien, ce que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Et en continuant à tricoter, elle lui dit, tu sais, moi, j'ai 2 fils. Tu sais, jeune homme, moi j'ai 2 fils qui sont... un de mes fils est décédé l'an dernier et mon autre fils, les 2 étaient chrétiens comme moi, croyaient, avaient leur foi dans le Seigneur. Et un de mes fils est décédé il y a 1 an. Et mon autre fils m'attend au bout. C'est lui qui m'attend à l'aéroport. Et d'un côté ou l'autre, quelle que soit la manière que la journée va se dérouler, aujourd'hui, je vais terminer la journée avec un de mes 2 fils. Et ça, c'est la paix de Dieu, du n'aie pas peur, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité, pour l'après-vie, pour ce qui vient par la suite. J'aime cette citation où Abraham Lincoln a dit « J'ai été plusieurs fois jeté, thrown, jeté sur mes genoux, conduit à me mettre à genoux devant Dieu, habité par la conviction absolue que je n'avais nulle part d'autre à aller ou trouver la paix et calmer mes peurs. » Alors, nous allons regarder aujourd'hui, dans les prochains podcasts, nous allons regarder ensemble à ce que j'appellerais comment louer, comment garder notre louange, notre adoration, malgré nos saisons de peur, malgré les saisons où on entend la voix de Dieu qui nous dit « N'aie pas peur ». Comment continuer à l'adorer et à avoir confiance en lui? Comment adorer Dieu dans une saison de peur? Il y a 3 dynamiques spirituel à comprendre sur la peur. On va regarder un texte où Jésus, une des fois où Jésus dit « n'aie pas peur », un texte qu'on connaît bien. Il y a 3 dynamiques importantes à comprendre sur la peur en relation avec la foi. Alors qu'on prie ensemble, Seigneur, augmente notre foi. La première, c'est que la peur révèle quelque chose en nous. Dans Matthieu chapitre 8, et les versets 23 à 26, nous lisons, Matthieu 8, 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent, et voici s'éleva sur la mer une grande tempête, et que la barque était couverte par les flots. Plusieurs textes disent les flots étaient plus hauts, dépassaient, submergeaient la barque. Et lui, il dormait. Et Jésus était endormi dans la barque. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et lui, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents, il y eut un grand calme, et eux, ces hommes, se dirent entre eux, les disciples se dirent entre eux, furent saisis d'étonnement. Quel est donc cet homme? Quel est donc celui-ci, se disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer? Une des dynamiques très importantes à comprendre sur la peur, c'est que la peur révèle quelque chose en nous. La peur révèle la peur révèle qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Jésus a dit pourquoi avez-vous si peur aux gens de peu de foi? En fait, la peur n'est pas une question de flot, la hauteur des flots autour de nous, c'est une question de foi. La vie chrétienne est une vie où soudainement, un autre des mots qu'on retrouve dans les évangiles, c'est soudainement une tempête qui vient, soudainement la peur qui nous saisit. La vie chrétienne, ce n'est pas... la vie chrétienne, c'est comme les pop quiz que nous avions au collège ou à l'université, au secondaire, tu arrivais en classe et la professeure disait « Ce matin, quiz surprise ». J'ai pas pu me préparer et ce matin, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que j'ai vraiment saisi, qu'est-ce que j'ai vraiment compris. La vie chrétienne n'est pas avec des examens de mi-session et de fin de session bien planifiés où je peux étudier et me préparer pour l'examen. L'examen arrive jamais au moment où tu t'y attends. Le test arrive à tous les jours. C'est des soudainements de Dieu. Et Jésus révèle que notre peur, nos craintes, nos inquiétudes, notre découragement, bien plus qu'une question, c'est pas une question de circonstance. C'est une question de notre cœur, de confiance, d'à quel point je le connais. Ça révèle quelque chose en moi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'était pas ce récit n'est pas un récit de la grandeur des flots et de la tempête, mais plutôt de la petitesse, de la minceur et peut-être de la superficialité de leur foi. La foi, les gens disent souvent, la foi, l'épreuve bâtit des choses en nous. Oui, mais l'épreuve aussi révèle des choses en nous.
Jésus dit, la peur que nous ressentons révèle notre besoin de refocaliser. Bien sûr, ils sont focalisés sur les flots, sur ce qu'ils voient. Et Jésus dit, il faut que tu te refocalises sur moi. La peur révèle. Et la deuxième chose, c'est que non seulement que, pour la deuxième amis, que la peur révèle, est une question de révèle notre cœur, mais il y a aussi la dimension que la peur révèle quelque chose en nous et la peur vient aussi c'est quelque chose qu'on doit refuser. La peur, on doit y résister, on doit y résister, la refuser et on doit ranimer aussi la foi face à la peur parce que la peur ne vient jamais de Dieu. Je sais que c'est surprenant parce qu'il y a plusieurs religieux qui ont instrumentalisé la peur pour essayer de manipuler les chrétiens. Mais la peur n'est jamais le langage de Dieu. La peur n'est pas le langage de Dieu. Si tu as la foi, tu marches avec Dieu, Dieu, ce n'est jamais par la peur qu'il te parle, qu'il te communique. C'est pour ça que Paul dira à un jeune pasteur, au jeune Timothée, lui dira dans 2 Timothée chapitre 1 et les versets 6 et 7, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » Je vais développer cette pensée dans le prochain podcast, mais je vais m'arrêter dès maintenant. Je vais m'arrêter aujourd'hui avec vous pour prier avec vous. Seigneur, quel que soit ce qui nous fait avoir peur aujourd'hui, peur pour mes enfants, peur pour l'avenir, peur parce que mon emploi tel que je le connaissais a disparu, peur de la maladie, peur parce que quelqu'un dans ma famille a testé positif, quelqu'un est très malade suite et combat la COVID en ce moment, peur face à l'école, mes études, le futur, mon ministère, servir Dieu, peur pour que tous ces 6 mois-là d'incertitude et d'anxiété font dans ma vie, celle de mon couple, de ma famille. Seigneur, quelle que soit la peur, nous te demandons, comme les disciples, viens augmenter notre foi. La peur révèle quelque chose en nous. Révèle, Seigneur, que nos yeux, notre focus a besoin de revenir sur toi. Revenir sur ta fidélité. Revenir non seulement sur des promesses, mais la fidélité de celui qui a fait les promesses. Alors, aujourd'hui, nous entendons ta voix qui nous dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Et Seigneur, nous prenons notre foi qui est si faible, notre foi comme un grain de sénévé, et nous la remettons entre tes mains. Viens fortifier notre foi, apaiser nos peurs et nos craintes, raviver, fortifier. Nous refusons la peur. Tu as dit, ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Et Seigneur, nous te demandons, remplis-nous de ton esprit aujourd'hui, de force, d'amour et de sagesse. Dans le nom de Jésus, nous refusons la peur. Amen et amen. Bonne journée à tous et à demain.